L'éducation nationale est une préoccupation importante pour les parents. Chaque année, c'est une dizaine de millions d'élèves qui se retrouvent au banc des écoles pour devenir des futurs génies. Mais à l'heure actuelle, la situation est préoccupante pour l'avenir de nos enfants. Les chiffres restent néanmoins les chiffres. Le tout est de savoir les interpréter. En 2010, l'éducation nationale comptabilise 859 294 enseignants pour 12 millions d'élèves et 65 000 établissements scolaires. En effet, a priori, le nombre d'enseignants n'a cessé d'augmenter jusqu'en 2003, tandis que le nombre d'élèves lui a constamment diminué ces 12 dernières années. Alors, malgré une réduction d'effectifs et des suppressions, le nombre d'enseignants en 2011 reste bien au-dessus de celui des années 90. Avec 33 792 enseignants en plus, pour 540 300 élèves en moins. Alors pourquoi une telle frénésie contre la décision actuelle de l'État de ne pas remplacer un enseignant sur 2 partant à la retraite? Il y a effectivement plusieurs raisons qui expliquent que nous avons l'impression que l'éducation nationale va mal. De nombreux articles dans la presse traitent des problèmes rencontrés par les directeurs d'école. Les enfants sont de moins en moins suivis, que ce soit dans leur cursus scolaire ou dans leur vie quotidienne. Bon nombre s'adonnent à des jeux dangereux ou font preuve d'une agressivité inouïe face à leurs professeurs ou leurs camarades, avec des conséquences souvent irréversibles. Les professeurs sont clairement submergés et se retrouvent démunis par manque d'encadrement et de formation face à cette société de plus en plus violente. Prenons le cas d'Asnières-sur-Seine. Actuellement dirigé par le maire socialiste Pietrasanta, celui-ci, après avoir organisé lui-même plusieurs absences de professeurs, décide de remédier à sa façon dans le seul but de faire un maximum de bruit dans les médias. Le maire d'Asnières a en effet organisé le remplacement de dernière minute d'un professeur afin, soi-disant, de protester contre les absences non remplacées. Cet acte serait tout à son honneur, si les raisons étaient celles prétendues par M. Pietrasanta dans son blog. La vérité est tout autre. Le maire indique donc son incompréhension face à ce problème et expose pourquoi il a fait court ce jour-là, soi-disant sans aucune préméditation, mais plusieurs journalistes étaient présents. Sur son blog, le maire précise que celui-ci avait saisi l'inspecteur d'académie à ce sujet en janvier dernier. Le courrier est selon lui resté sans réponse à ce jour. Pourtant, nous avons retrouvé la réponse de l'académie. Ainsi, voici que l'académie a souhaité faire parvenir des précisions sur la gestion des remplacements sur la ville. Il est vrai qu'il est difficile d'anticiper les absences des maîtres d'école en période d'épidémie, mais la réponse de l'académie est plutôt claire. Asnières mobilise 13 titulaires. Et un 14e sera affecté en mars. L'académie est donc loin d'être inefficace ou inactive malgré une situation des plus complexes à gérer. Le taux d'encadrement est des plus favorables par rapport aux moyennes nationales. À Asnières, la situation étant celle qu'elle est, le maire, Pietrasanta, a décidé de mettre en place une opération coup de poing. C'est simple, elle consiste à séquestrer le directeur d'école, afin que le maire et ses militants puissent faire campagne dans les classes de vos enfants. Mais est-ce vraiment la meilleure façon de s'y prendre? Le maire d'Asnières est un représentant élu de la République et ses méthodes sont peu glorieuses, surtout en période électorale, et en tant que candidat. En effet, le maire s'est présenté avec l'écharpe tricolore en classe devant des journalistes, afin d'orchestrer cette action. Et les futurs événements seront évidemment de même. Mais il y a également les enfants que nous négligeons, et qui se retrouvent au milieu de tout ce tintamarre. Non seulement ils n'ont pas de maîtresse, donc pas de cours, donc du retard dans le programme, et, en plus et surtout, ils sont sous les feux des projecteurs des journalistes. Pour satisfaire une vie politique peu concernée par leur avenir, toutes les dérives sont autorisées par le maire PS de la ville. La séquestration, nouvelle solution pour un maire en mal de popularité.